Bonsoir à tous. Bienvenue sur Actu Africa 24, votre référence pour des analyses claires, objectives et approfondies sur l'actualité africaine. Existe-t-il encore un pays arabe qu'Israël ou l'Occident ne peut pas bombarder sans risquer des conséquences très lourdes? Une question choc posée par l'un des magazines militaires les plus respectés aux États-Unis. Et la réponse qu'il a donnée a surpris beaucoup de monde. L'Algérie. Ce n'est pas une opinion, c'est une analyse militaire sérieuse. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi l'Algérie est devenue l'un des pays les plus difficiles à attaquer depuis les airs dans toute la région. Dans un monde où des États tombent sous les frappes aériennes et les missiles, et où la souveraineté n'est plus qu'un mot dans les manuels de droit international, un cas exceptionnel s'impose avec force. Des rapports militaires occidentaux indiquent que cibler l'Algérie depuis les airs n'est pas une tâche aisée, mais un véritable risque aux conséquences incalculables. Un rapport saisissant publié par Military Watch Magazine, l'une des plateformes les plus réputées dans l'analyse militaire, a posé cette question directement. L'Algérie est-elle le seul pays arabe que l'Occident ou Israël ne peut pas bombarder? Un titre qui a déclenché un débat intense dans les milieux politiques et militaires, non seulement en raison de son audace, mais aussi de son timing. Le ciel est devenu le premier théâtre de décision dans tout affrontement. Mais la vraie question ne réside pas dans le titre seul, elle réside dans ce qui se cache derrière. Comment l'Algérie a-t-elle réussi à construire ce puissant bouclier aérien? Comment son espace aérien est-il devenu l'un des plus fortifiés et des plus complexes à pénétrer pour toute puissance qui envisagerait de le violer? C'est là que commence la vraie histoire, celle d'une doctrine militaire bâtie sur la dissuasion, non sur l'effet d'annonce. Un mélange sophistiqué de technologies avancées, de systèmes défensifs intégrés et d'une planification stratégique à long terme qui a rendu tout calcul visant à frapper l'Algérie depuis les airs une affaire à très haut risque et non une frappe facile. Dans un monde dominé par les avions, ce sont les États faibles qui paient en premier. Au cours des 2 dernières décennies, la puissance aérienne est devenue l'outil principal pour changer des régimes et imposer de nouveaux équilibres sur le terrain. La Libye, l'Irak, la Syrie, le Yémen, tous des exemples clairs d'États ayant subi des campagnes de bombardements intenses qui ont radicalement transformé leur rapport de force interne et reconfiguré entièrement leur réalité politique et militaire. Les avions modernes et les missiles de précision ne sont plus de simples armes de guerre conventionnelles. Ils sont désormais capables de paralyser un État entier en quelques heures, en ciblant avec une grande précision les centres de commandement, les systèmes de défense et les infrastructures vitales. C'est pourquoi Israël et l'Occident fondent beaucoup de leurs opérations militaires sur la suprématie aérienne écrasante comme premier levier de toute confrontation. Mais cette stratégie, aussi puissante soit-elle, repose sur une condition fondamentale incontournable, que l'adversaire soit faible en matière de défense aérienne ou incapable de créer un environnement complexe entravant la pénétration. Et c'est précisément là qu'apparaît le nom de l'Algérie comme exception qui s'impose dans l'équation du ciel. Après la chute de la Libye, l'Algérie a radicalement revu ses calculs. En 2011, la Libye a subi des bombardements aériens occidentaux massifs qui ont conduit à l'effondrement complet de l'État. Ce fut un message choc pour toutes les armées de la région. Si vous ne disposez pas d'une défense aérienne solide, votre État peut tomber en quelques jours. De là est émergée la question la plus dangereuse au cœur de la doctrine militaire algérienne. Et si nous étions la prochaine cible? La réponse n'a pas été théorique ni différée. Elle a été tranchante et rapide. Construire l'un des systèmes de défense aérien les plus puissants de la région. Le rapport de Military Watch Magazine indique que l'Algérie a massivement investi dans des systèmes de défense aériens modernes non occidentaux, notamment russes et chinois, pour établir un réseau de défense aérien multicouche, complexe et interconnecté, difficile à pénétrer. Ce réseau ne repose pas sur un seul système, mais sur plusieurs couches défensives intégrées. Dans la première couche apparaissent les missiles longue distance, les systèmes S-300 et S-400, ainsi que le système chinois HQ-9. Ces systèmes sont capables d'intercepter avions et missiles à des distances pouvant dépasser 200 à 400 km, ce qui signifie que toute menace aérienne peut être neutralisée avant même d'approcher de l'espace aérien algérien. Mais la vraie puissance ne réside pas uniquement dans ces systèmes, mais dans leur intégration avec un réseau de radars longue distance couvrant des milliers de kilomètres, ce qui confère à l'armée algérienne une capacité de détection précoce, de suivi et d'engagement de tout aéronef hostile à de très grandes distances. De cette façon, le ciel ne devient pas un champ de bataille au-dessus du territoire algérien, l'affrontement est déplacé à des distances sécurisées avant même qu'il ne commence réellement. La deuxième couche est la défense aérienne à moyen terme. L'Algérie s'appuie sur des systèmes tels que le Buk-2M qui permettent d'intercepter avec une grande précision avions, missiles de croisière et drones.
Cette couche joue un rôle crucial pour combler les brèches que les aéronefs attaquants pourraient tenter d'exploiter après avoir franchi les couches lointaines, rendant toute tentative de pénétration encore plus complexe et dangereuse. Quant à la troisième couche, c'est l'armée de l'air elle-même, car la défense aérienne ne repose pas uniquement sur les missiles, mais aussi sur les chasseurs d'interception qui offrent une flexibilité et une rapidité de réaction. L'Algérie dispose d'une flotte moderne d'aéronefs de combat, dont des Su-30 MKI multirôles, des Su-35 ainsi que des MiG-29M. Le nombre de Su-30 seuls est estimé à plus de 70 appareils, ce qui confère à l'Algérie une puissance de dissuasion aérienne considérable. Le chasseur furtif Su-57 est également mentionné. Il représente une génération avancée d'aéronefs capables de pénétrer les défenses aériennes adverses. Ce système aérien intégré fait des chasseurs un élément décisif pour intercepter toute attaque avant qu'elle n'atteigne ses objectifs. Sans attendre que la menace pénètre l'espace aérien, on la traite aux premières étapes, ce qui renforce l'efficacité du bouclier défensif et transforme toute attaque potentielle en mission complexe et périlleuse. Le secret de la puissance ne réside pas dans l'armement. Le rapport pointe un aspect encore plus sensible et crucial. Beaucoup de pays arabes ont acheté des armes avancées à l'Occident, mais ils ne disposent pas d'une pleine liberté pour les utiliser. Dans beaucoup de cas, ces systèmes sont livrés avec des restrictions techniques et politiques, versions aux capacités réduites, limitations logicielles ou même contrôle indirect des codes sources, ce qui rend leur utilisation dans certains scénarios militaires limitée ou soumise à des calculs externes. Mais l'Algérie a choisi une voie radicalement différente. Au lieu de dépendre entièrement de l'Occident, elle s'est tournée vers des partenariats avec la Russie et la Chine, précisément pour éviter ces contraintes techniques et politiques. Cette orientation lui a conféré ce qu'on appelle dans la stratégie militaire l'autonomie opérationnelle totale, la capacité à utiliser ses systèmes défensifs en toute liberté sans contraintes externes qui pourraient entraver ses décisions dans des moments critiques. Quant au coût, construire ce bouclier aérien n'a pas été bon marché du tout. Dans son dernier budget militaire, l'Algérie a alloué environ 25 milliards de dollars au secteur de la défense, un chiffre qui reflète l'ampleur de l'investissement dans la construction d'une force de dissuasion intégrée. La géographie qui impose la puissance, l'Algérie n'est pas un petit pays, c'est le plus grand pays africain, avec une superficie dépassant 2,38 millions de kilomètres carrés, soit l'équivalent de la somme des surfaces de la France, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Elle dispose également d'un long littoral méditerranéen et d'une position stratégique sensible reliant l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, ce qui fait de sa sécurité aérienne une question stratégique de premier ordre et non un simple choix militaire. Mais l'Algérie est-elle vraiment impossible à bombarder? La réalité militaire est plus nuancée que le titre médiatique. Selon ce qu'a indiqué Military Watch Magazine, Israël exploite souvent dans beaucoup de ses opérations aériennes les faiblesses des défenses de ses adversaires. Mais il n'est pas question ici, au sens littéral, que l'Algérie ne puisse pas être bombardée. Ce qui est signifié, c'est qu'elle fait partie des rares pays de la région à avoir rendu toute attaque aérienne potentielle une opération extrêmement complexe et dangereuse. Posséder un vaste réseau de radars, un système de défense aérien multicouche, une flotte moderne de chasseurs et une relative indépendance dans l'armement, tous ces facteurs élèvent le coût de toute attaque à des niveaux très élevés. Le bombardement ne devient donc ni une opération facile ni rapide, mais une aventure militaire risquée exigeant des calculs précis et pouvant ouvrir des portes d'escalade aux résultats imprévisibles. Les chiffres militaires dressent un tableau plus clair de l'équilibre de la dissuasion. L'armée algérienne dispose d'environ 600 aéronefs militaires de différents types, dont 180 à 200 aéronefs de combat, avec un budget défense avoisinant les 25 milliards de dollars annuels. Un chiffre qui reflète l'ampleur de l'investissement dans la construction d'une force de dissuasion intégrée. En face, Israël s'appuie davantage sur l'attaque aérienne avancée, avec environ 340 aéronefs, dont des F-16 Falcon et F-35 Lightning II. La vraie différence ne réside pas uniquement dans les chiffres, mais dans la nature même des forces. Israël se distingue dans le domaine des avions furtifs, de la technologie avancée et de la guerre électronique, des éléments qui lui confèrent une grande capacité à pénétrer des défenses complexes. L'Algérie, elle, excelle dans un domaine totalement différent. Une défense aérienne terrestre dense et multicouche, une vaste étendue géographique qui complique toute attaque et une diversification des sources d'armement qui lui confère une flexibilité et autonomie dans la décision militaire. Malgré tout, toute confrontation aérienne entre une puissance technologique avancée comme Israël et un réseau de défense aérien dense comme celui de l'Algérie constituerait l'un des scénarios militaires les plus complexes de la région, sans équation simple ni résultat garanti. Mais la question la plus importante reste ouverte. Un pays peut-il être totalement à l'abri des attaques aériennes?
où la nature des guerres modernes, en constante évolution, est-elle toujours capable de trouver une faille même dans les systèmes de défense les plus puissants? Et peut-on réellement percer le ciel algérien? Où sont-nous avant l'un des réseaux de défense aérien les plus complexes du monde? Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout sur Actu Africa 24. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre pourquoi l'Algérie est devenue si difficile à cibler depuis les airs, likez-la maintenant et partagez-la. Pour ne rien rater de nos prochaines analyses sur la défense, la géopolitique et la souveraineté algérienne, abonnez-vous dès maintenant à Actu Africa 24 et activez la cloche. Quelle est votre opinion? L'Algérie est-elle vraiment le pays le plus protégé du monde arabe? Dites-le nous en commentaire, nous lisons tous vos messages. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et que Dieu bénisse l'Afrique.